À 3 jours du premier tour des élections municipales, état des lieux dans 6 villes de France. À Lille, sans surprise, c'est Martine Aubry qui, selon les sondages, devrait être reconduite avec 56% des suffrages au second tour. Alors, à quelques jours du scrutin, son principal adversaire accélère la campagne et attaque la socialiste sur son bilan. Un programme de challenger axé sur 2 thèmes, l'absence de débat avec l'ex-première secrétaire socialiste et la sécurité. Quand on élabore un programme pour les municipales, on essaie toujours de mieux faire que ce qui a été fait jusque-là. Donc il part de 2 échecs qui sont 2 échecs retentissants de la municipalité sortante, que sont d'une part l'emploi et d'autre part la sécurité. Lille est une ville qui n'est pas sûre. Lille est une ville où les statistiques de délinquance sont très supérieures, incomparablement supérieures aux moyennes nationales. Il faudrait faire en sorte effectivement qu'il y ait, pour y porter remède, une police de sécurité et non plus de stationnement, une vidéoprotection que Mme Aubry s'obstine à refuser, et qu'il y ait également la possibilité pour les uns et pour les autres de vivre tranquillement dans leur quartier, de vivre dans la sécurité et la liberté auxquelles chacun a besoin. Intégration des Roms, emploi ou encore développement économique, des thèmes qui figurent également au programme de la tête de liste PS, qui brigue aujourd'hui un 3e mandat. Vidéosurveillance mais aussi éducation sont donc au centre de sa campagne. Ce mandat, c'est encore plus dans la proximité. Faire aider chaque enfant depuis le plus jeune âge jusqu'à l'école, bien sûr, pour qu'il réussisse sa vie, pour qu'il devienne autonome, pour combattre l'échec scolaire. Je vous renvoie au rapport de la Chambre régionale des comptes publié en 2010 sur la ville de Lyon, qui a taclé la ville de Lyon, si je puis dire, en lui disant ça coûte trop cher et l'impact sur la délinquance, 1%, et sur le taux d'élucidation, 1,6% d'augmentation, pour un coût à 2 millions d'euros par an. Ici aussi, on mise sur le thème de la sécurité pour gagner ces élections municipales. Mais Steve Briouat, le candidat du Front National, ne veut pas se cantonner à l'immigration ou à la délinquance. Il s'aventure aussi sur le terrain de la culture. Il n'y aura jamais de chasse aux sorcières. Je vais améliorer la culture à Hénin-Beaumont. Je recréerai des pièces de spectacles patoisants. Et tant pis si ça choque les antiracistes, mais c'est comme ça. Poudre aux yeux pour ses adversaires politiques qui craignent que le candidat frontiste ne l'emporte au second tour. Ce qui risque d'être dangereux quelquefois, c'est que certaines gens disent « faut essayer pour voir ». Et ça, la différence entre la candidature de ce monsieur, dont je tairai le nom, n'est que 0,50% au-dessus de la mienne, donc rien n'est fait. Et ce monsieur devrait se méfier de trop fanfaronner. Moi, je suis candidat face au Front National, c'est mon seul ennemi en politique. Et si vous êtes 3e, vous appellerez à voter pour le candidat de gauche restant? Ce sera moi le candidat de gauche, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Selon une enquête Ipsos, la mairie d'Hénin-Beaumont, bastion socialiste, pourrait effectivement basculer à l'extrême droite, d'autant que l'abstention pourrait y être plus faible que la moyenne nationale. Spectre de l'abstention, mais aussi menace de vote sanction, voici 2 thèmes qui pourraient peser dans la balance électorale lors du scrutin. Même si le sénateur-maire de Dijon, François Rebsamen, reste favori pour son 3e et dernier mandat municipal, les candidats de l'opposition attaquent son bilan. Pour compenser la dette de Dijon, la variable d'ajustement de M. Rebsamen, c'est la fiscalité. Voilà. C'est ça. Fiscalité. On augmente, on taxe. Des taxes, toujours. C'est comme Hollande, c'est pareil. Rebsamen est le complice de Hollande. Une proximité que la tête de liste PS Écologie Les Verts ne renie pas, mais qui inquiète le front de gauche. Dans cette élection locale, le contexte national aura certainement une incidence. Il y aura en partie une sanction par rapport à la politique gouvernementale, une sanction qui peut s'exprimer notamment, et c'est ce que je crains le plus, moi, par une abstention, une démobilisation de l'électorat de gauche. Une histoire d'amour entre le socialiste et les Lyonnais qui dure depuis 2001 et qui pourrait se poursuivre encore 6 ans. Favori dans les sondages, le maire sortant Gérard Collomb défend son bilan tout en essayant de se démarquer de la politique du gouvernement. Un moyen de faire face aux attaques de l'UMP et de l'UDI qui présentent une liste d'union. La déclaration d'amour, si je puis dire, est devenue une évidence. Je crois que le changement est tout à fait considérable et donc nous allons avoir des scores
qui seront aussi bons que ceux de 2008, malgré les listes qui peuvent se présenter contre nous. De toute façon, il va vivre la sanction nationale comme beaucoup d'élus socialistes. Et la chose qui est la plus intéressante de mon point de vue, c'est que ma candidature est en train de prendre à Lyon et je sens qu'il y a un bouche à oreille favorable qui est en train de se passer. Mais à Lyon, certains partis essayent aussi de tirer la campagne vers d'autres thèmes et d'autres enjeux, à l'image d'Europe Écologie Les Verts. Je pense qu'il faut prendre des mesures d'urgence maintenant, mais surtout, il faut construire à moyen terme et à long terme un territoire en transition pour une économie locale des emplois. Ici, limiter les déplacements et ne pas contraindre les familles. Et il me semble que c'est une vision portée par les écologistes depuis des dizaines et des dizaines d'années. Des écologistes qui, contrairement à 2008, se présentent seuls à cette élection municipale. Car avec vous, la Nice que je veux construire, c'est tout simplement la Nice de la vie. À Nice, le député maire UMP espère obtenir un deuxième mandat. Et même s'il fait face à de nombreuses candidatures dissidentes à droite, l'ancien ministre pourrait même être réélu dès le premier tour. Pour lui barrer la route, socialistes et écologistes misent sur l'union et sur la critique du bilan. Dans leur collimateur, l'augmentation de la dette depuis l'arrivée à la mairie de ce proche de Nicolas Sarkozy. Moi, ce que je vois, c'est que Christian Estrosi, qui en 2008 était un fédérateur, est aujourd'hui un diviseur de la droite. Aujourd'hui, c'est avant tout le temps du rassemblement de la gauche, c'est de montrer aux Niçois que véritablement, cette fois-ci, à gauche, il y a une envie, une volonté de gagner. En cas de triangulaire, Marie-Christine Arnautu, la candidate du Front National, pourrait également être présente au second tour du scrutin. Selon les sondages, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, pourrait être réélu pour son 4e mandat. Il devancerait alors son adversaire socialiste, Patrick Mennucci. Mais la présence de Marie-Arlette Carlotti dans le 3e secteur de la cité phocéenne pourrait éventuellement faire basculer Marseille à gauche. Une ministre qui pourrait changer la donne dans la dernière ligne droite avant le premier tour. Il faut montrer que cette campagne, elle est enthousiaste et qu'on se projette vers l'avenir. Le Marseille que nous aimons, nous, c'est pas le même que celui de la droite et que celui de Jean-Claude Gaudin. Le Marseille que nous aimons, c'est le Marseille d'aujourd'hui et c'est le Marseille de demain. Et c'est ça qu'on est en train de montrer. On veut construire le Marseille de demain. Alors voilà, aujourd'hui, c'est le vélo parce qu'on veut des pistes cyclables dans le Marseille de demain. La tête de liste socialiste à la mairie ne s'y trompe pas. Pour lui, la ministre a un rôle décisif. C'est une élue déterminée et qui est décisive dans notre dispositif. C'est elle qui doit nous emporter Marseille. Mais d'autres candidats viennent bousculer le bras de fer UMP-PS à l'image de Pape Diouf, ancien président de l'OM, un candidat pas comme les autres. Nous avons simplement souhaité prendre notre destin en main, ne plus attendre des promesses de Gascon, ne plus faire confiance à des gens qui ont des positions à défendre, qui ont des intérêts à défendre, qui ont des privilèges et des acquis à préserver. Voilà, à partir de là, notre démarche est très originale. Le premier tour des élections municipales, c'est ce dimanche. Les bureaux de vote fermeront à 18, 19 ou 20 heures selon les communes. Jean-Pierre Raffarin sera l'invité de Preuve par 3.